allez super bien. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter les nouveautés du mois d'avril et de mai en termes de seinen que je n'avais toujours pas lu. Donc ce sera une nouveauté 100% seinen, voilà, que j'aime faire depuis pas mal de temps maintenant, les vidéos 100% seinen, 100% shoujo, shonen, tout ça. Je trouve ça cool. Et donc du coup j'ai 7 seinen à vous présenter, donc 2 du mois de mars que j'ai lu en retard et 5 du mois d'avril. Donc voilà, il y a des bonnes lectures, des coups de cœur et un flop. Voilà, pour une fois, voilà, j'ai été très étonnée de ne pas aimer ce genre de lecture, mais voilà. Donc on va commencer tout de suite avec un énorme coup de cœur. Il s'agit du premier tome de Reine d'Égypte de Chie Onudo. C'est publié chez Kiun dans leur collection Kizuna. Donc c'est une série qui est toujours en cours avec 2 tomes et le tome 2 nous paraîtra le 8 juin. C'est de genre tranche de vie historique. Nous sommes dans l'Égypte ancienne où c'est que l'on va rencontrer notre personnage principal qui est sur la couverture, qui s'appelle Hatshepsut. Je ne sais pas du tout comment ça se dit. Voilà. Qui est fille de Pharaon et de la reine. Donc voilà, et elle a un demi-frère qu'on va rencontrer également qui s'appelle Seti. Et donc ces deux jeunes gens-là vont devoir se marier et prendre à leur tour la place de Pharaon et reine. Tout d'abord, nous allons découvrir la vie un petit peu que menait Hatshepsut étant plus jeune. On voit très clairement que c'est une fille, c'est une femme forte qui idolâtre plus que tout son père qui est le pharaon et guerrier, voilà, valeureux guerrier, tout ça et tout. Et elle adore voilà, se battre, enfin voilà, prouver que c'est une femme forte, qu'elle n'est pas faible. Et d'ailleurs, ce qu'elle adore faire, c'est foutre la honte à son demi-frère Seti, voilà, en le rabaissant, en étant plus forte que lui. Donc du coup voilà, mais plus tard ça va pas se passer comme ça puisqu'elle va devenir reine et lui pharaon, même si elle préférait, son rêve c'est de devenir pharaon. Donc du coup voilà, elle va se battre bien évidemment jusqu'au bout, même encore quand elle est mariée avec son demi-frère. C'était très bizarre dans le temps. Voilà, avec son demi-frère, elle va pas se laisser faire et tout. Enfin, on va voir qu'elle a toujours envie de devenir pharaon. Elle va essayer de se trouver des alliés, tout ça. C'était vraiment une lecture coup de poing. C'est un très gros coup de cœur de cette année 2017. Franchement, j'ai adoré retrouver ce que j'aimais quand j'étais plus jeune dans l'Égypte. Donc voilà, ça va nous parler de dieux, de pharaons, de légendes. Enfin voilà, moi j'adore tout ça. J'ai toujours été très touchée et captivée par légendes et l'histoire de l'Égypte en elle-même. Donc voilà, ça ne pouvait être qu'un coup de cœur et j'étais sûre d'aimer cette lecture. Donc du coup voilà, je vais vous montrer un dessin. Et en plus, c'est une femme forte, comme je les aime, qui a du caractère, qui ne se laisse absolument pas faire, qui a rage d'arriver à ses fins. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de pouvoir avoir le tome 2 qui sort bientôt, il sort le mois prochain. Donc ça va. D'ailleurs, j'ai vu la couverture du tome 3, elle est magnifique. Je vous montre un autre dessin parce que c'est vraiment beau. Je ne crois pas qu'on ait une page couleur au début. Non, malheureusement, nous n'avons pas de page couleur. Du coup, voilà. Ensuite, nous avons le tome 1 et 2 de La petite fille aux allumettes de Sanami Suzuki. C'est aux éditions Komiku. C'est une série toujours en cours en 5 tomes et nous n'avons pas la date du tome 3. C'est de genre aventure fantastique. J'ai beaucoup aimé ces 2 premiers tomes, surtout le tome 2. Donc voilà, où c'est qu'on va, c'est plusieurs petits chapitres où c'est qu'on va suivre la jeune fille que vous voyez sur la couverture qui s'appelle Rin. Et en fait, elle tient une petite boutique d'allumettes. Et en fait, ce sont des allumettes chimériques, donc qui permettent en fait, quand vous les allumez, de réaliser votre rêve. Alors attention, pas votre vœu, votre rêve, parce que les rêves et les vœux, ce n'est pas la même chose. Donc du coup, voilà. Et j'ai beaucoup aimé, alors à travers différents chapitres, on voit plusieurs personnages. Voilà, à chaque fois c'est des personnages différents, où Rin va leur vendre
un paquet d'allumettes en échange d'une année de leur vie. Voilà, il faut qu'il y ait quand même un échange, c'est pas gratuit. Donc du coup voilà, et on va voir que les humains sont beaucoup égoïstes, ils pensent qu'à leurs pommes. Et ce que j'ai beaucoup aimé surtout dans cette lecture, ce qui m'a retenue et captivée, c'est qu'à chaque fois que un homme va allumer plein d'allumettes pour faire différents souhaits, tout ça, et à la fin ça se retourne toujours contre lui. Et ça, c'était bien parce que c'est vrai qu'on dit toujours que celui qui cherche la guerre, ça lui retombera toujours dessus. Et c'est un petit peu vrai. Donc du coup voilà, surtout dans ce manga là, à chaque fois, ça finit dans un drame ou dans un truc complètement what the fuck, mais ça finit toujours mal pour la personne qui allumera ses allumettes. Donc du coup voilà, je trouvais ça tellement bien. Il y a des histoires qui sont belles aussi. Je me rappelle d'une histoire de fantômes. Et j'ai trouvé ça tellement beau, enfin ça m'a presque fait verser ma larmichette. On a aussi un couple de vieux qui rêvent de revenir un petit peu dans le passé, donc ils redeviennent jeunes et ils montent à l'infini des espèces d'escaliers, donc voilà, pour aller voir un coucher de soleil. J'ai trouvé ça tellement beau. Enfin voilà, et donc on va y découvrir aussi à la fin du tome 1 une autre jeune fille qui elle vend des bougies, et donc ces bougies à elle comment dire, ne font pas dans les rêves, eux ils font dans les vœux, donc c'est beaucoup plus puissant et beaucoup plus fort. En tout cas je vous laisse découvrir ça. J'ai vraiment beaucoup aimé ces 2 premiers tomes et j'attends le tome 3 avec impatience. Donc je vais vous montrer ce que ça donne au niveau des dessins. J'espère que j'ai pris le tome 1. Oui, je ne voudrais pas vous spoiler. Donc vous avez des super belles pages couleurs, voilà, comme c'est le faire Komiku. Voilà, vraiment très très belles les pages couleurs. Les couleurs sont vraiment belles. Au niveau des dessins, c'est pas mal. Je vais vous montrer Rin. Donc voilà. Je vous montre l'histoire qui m'a tant touchée avec les 2 jeunes mais qui sont en fait vieux. Donc du coup voilà. En tout cas j'ai beaucoup aimé. Donc du coup voilà, je vous la recommande. C'était vraiment très sympa. Ensuite on arrive au flop. Il s'agit de Dystopia de Fumitaka Senga et le dessin de Telmin. C'est aux éditions Pika. C'est une série qui sera achevée en 5 tomes et le tome 3 nous paraîtra le 31 mai, que je ne prendrai pas. Et c'est un seinen de genre aventure fantastique. Alors, tout d'abord je vais vous faire un petit résumé, je vous dirai de pourquoi j'ai pas aimé. Alors on est dans un monde où dès que vous naissez, on vous impose une classe, donc ça peut être combattant, majornique, cuisinier, pilote, alchimiste, pia. Et dans tout ça, nous allons suivre ce jeune homme-là qui s'appelle, j'ai pas retenu son prénom parce que on s'en fout. Donc c'est Tolza, voilà, qui est un exécuteur, je crois, un exterminateur. Voilà, donc en gros, c'est un petit peu le plus fort des classes, mais le pire. Et c'est vrai. Et donc je voulais vous prévenir, si jamais vous voulez avancer un petit peu la vidéo pour ne pas te spoiler, c'est maintenant, parce qu'il faut bien que je vous dise pourquoi j'ai pas aimé. Donc du coup voilà. Donc on va suivre ce jeune homme là qui fait partie de la caste des exterminateurs, et il doit se chercher des compagnons pour pouvoir vaincre le 23e roi du mal, qui peut être bien sûr n'importe qui, un objet, une personne, plusieurs choses, tout ça, voilà. Et il va devoir se chercher des compagnons, donc entre temps il va se chercher des compagnons, et ces compagnons là vont battre des espèces de petites choses, des petits monstres et tout ça, on sait pas trop ce que c'est. Bon voilà. Et leurs compagnons vont se demander un petit peu pourquoi Tolza ne se bat pas alors que c'est censé être le plus fort, le héros, le machin. Donc du coup voilà. Et en fait quand Tolza va dévoiler son pouvoir, ça m'a mis sur le cul et ça m'a beaucoup déplu. Donc voilà, je sais pas si je dois vous dire le truc ou pas, mais
Mais voilà, ça me démange parce que ça m'a vraiment dégoûtée au point que j'ai failli refermer le tome 1 et finalement j'ai continué pour voir un petit peu jusqu'où ça allait aller. Et ouais, j'ai pas du tout aimé. Voilà, généralement, on se croirait en plus dans un jeu vidéo. Donc généralement, on a besoin de ses compagnons, voilà, pour se battre et tout, se défendre, tout ça. Et ensuite, aller attaquer le 20e roi du mal, certes, mais tous ensemble, avec des super pouvoirs badass et tout ça. Et là, non, pas du tout. Le gars, il est obligé de les tuer pour gagner des points, ou je sais pas quoi, des points de vie, il me semble. J'ai trouvé ça tellement dénué de sens. J'ai absolument pas été emballée par l'histoire. Je ne me suis absolument pas attachée au personnage, quel qu'il soit, que ce soit les compagnons, surtout pas lui, non. Donc voilà, dans le tome 2, on rencontre un nouvel exterminateur qui lui est tout à l'opposé. Voilà, il veut pas faire de vagues, il veut tuer personne, pas de blessés, veut juste vaincre le roi du mal qui entre passant s'est réveillé entre le premier tome et le deuxième, qui est un cirque. Voilà, donc au complet. En gros, il y a plusieurs personnages. Bien évidemment, ils n'ont pas choisi de faire du mal, mais ils vont y être obligés, on sait même pas pourquoi. Donc voilà. Donc bref, revenons à notre nouveau exécuteur. Ce qui m'a vraiment fâché dans ce tome 2, c'est qu'il est à l'opposé. Il rencontre Tolza, il va vouloir se battre, il va s'arrêter en plein milieu du combat en disant « Bah pourquoi je combats alors que moi j'aime pas ça ?» Puis hop, il va partir. What? Des fois j'ai l'impression que mes yeux me sortaient des orbites tellement que cette lecture m'a déçue. C'est vraiment un titre que je ne vous recommande absolument pas. Du moins si vous êtes comme moi, si vous aimez que voilà, ça marche dans le bon sens. Parce que là, franchement, buter ses compagnons qui n'ont rien du tout demandé, alors qu'ils voulaient juste combattre pour lui, enfin voilà quoi. Et non, 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 je suis pas d'accord avec toi. Donc du coup, voilà, je m'en débarrasse. Au revoir. Voilà, on passe à la suite. Donc ensuite, nous avons le tome 1 de Après la pluie de Jin Mayuzuki aux éditions Kana dans leur collection Big. C'est une série toujours en cours avec 7 tomes et le tome 2 nous paraîtra le 7 juillet. C'est de genre romance tranche de vie. Oui, oui, c'est un seinen quand même, hein, parce que, vu le résumé, il peut être classé dans seinen et non shoujo. Donc dans cette lecture-là qui m'a énormément plu, il y a tellement beaucoup de choses qui se télescopent de cette histoire, beaucoup de sentiments, beaucoup... c'est une histoire qui m'a touchée, vraiment. Donc oui, c'est un coup de cœur. Donc on va suivre Akira Tachibana, qui est cette jeune fille que vous voyez là sous son parapluie, qui a 18 ans, qui est encore au lycée, et en même temps elle travaille aussi dans un restaurant, où c'est qu'on va y découvrir le gérant, qui est cet homme-là, qui s'appelle Masami Kendo, qui a 45 ans. Et en fait, on va y découvrir que cette jeune fille n'est pas indifférente à son patron. Manque de bol, il a 45 ans, il est déjà pratiquement à la moitié de sa vie, tandis qu'elle, bah, elle la commence, entre guillemets, elle va arriver à l'âge adulte. Donc voilà, elle est à la fin de son adolescence. Et ça va donner lieu à une relation patron et employé du premier abord. Donc on se dit qu'ils ne peuvent pas finir ensemble, c'est pas possible. Déjà il y a une trop grosse différence d'âge, bien que pour moi la différence d'âge ne me gêne pas, hein. Dans ce manga ça ne m'a pas du tout dérangé, mais voilà, au niveau des japonais il y a ça. Et il y a aussi le fait que ce soit patron-employé, qu'elle soit encore au lycée, que lui, voilà, c'est quand même un patron, il a des responsabilités à prendre. Et donc du coup, je sens que ça va être une relation très complexe et très torturée. Et moi, j'adore tout ce qui est relation très complexe et très torturée. C'est pour ça que je me suis mis au drama. Donc du coup, voilà. Et j'ai beaucoup aimé, je vous l'ai dit, ce manga m'a touchée. On a une héroïne qui n'est pas niaise du tout, au contraire, elle a un caractère bien à elle, hein. Elle est toute douce, enfin, il y a vraiment, elle m'a touchée cette fille-là, enfin ce personnage-là du moins. Donc du coup voilà, c'était vraiment une lecture mais toute douce, toute tendre, plein d'émotions et qui m'a un petit peu bouleversée parce que je sais que dans les tomes à venir ça va pas être facile du tout pour notre héroïne et j'ai vraiment hâte de voir ça. En tout cas, on a une relation patron-employé qui commence à se développer un petit peu dans ce tome 1, voilà, vers le milieu, où on sent vraiment que le patron a envie de prendre soin de son employé.
Donc du coup voilà, très très touchant. Je vous recommande cette histoire si vous êtes amateur de shoujo ou non, parce que c'est vraiment très très bien et ça sort un petit peu de l'ordinaire. Du coup voilà. Ensuite nous avons le premier tome de Man in the Window, le scénario de le scénario de Masatoki et le dessin de Anagiro, c'est aux éditions Kiun. Donc c'est une série qui sera terminée en 3 tomes et le tome 2 nous paraîtra le 24 août. Et donc c'est de genre suspense fantastique, lecture que j'ai adorée, que j'ai beaucoup aimé. Donc c'est qu'on va rencontrer ce personnage là, donc qui s'appelle Shuhei, et quand on le rencontre il n'est pas comme ça du tout, il a 17 ans, il est lycéen, il vient même de recevoir un petit bout de papier sur lequel est écrit comme quoi qu'il faut qu'il rejoigne une de ses amies d'enfance derrière une fenêtre parce qu'elle a quelque chose d'important à lui dire. Ce jeune homme n'y croit pas, mais il a tout de même envie de tenter parce que qui ne fait rien à rien. Donc du coup voilà, il va se rendre à cette fenêtre et il va regarder à l'intérieur et quelques secondes plus tard, il va apercevoir un homme qui n'est d'autre que lui-même 3 ans plus tard. De là, déjà le jeune homme ne va pas y croire un mot malgré que le Shusei qu'on rencontre dans le futur, et je vais mieux y arriver comme ça, donc le Shusei du futur va beau avoir lui révéler pratiquement tout son passé, enfin de tous les drames qui lui sont arrivés, le jeune homme ne va toujours pas y croire. Il va lui dire que maintenant, s'il veut changer les choses pour sa vie, qu'il ne finisse pas comme lui dans 3 ans, parce que c'est ce qu'il va devenir, il faut qu'il change les choses, qu'il réussisse son examen. Donc il lui dit comme quoi qu'il pourra bien évidemment l'aider, par exemple pour les examens ou pour lui donner les numéros du loto. Voilà, parce qu'on sait jamais s'il rate son examen et qu'il n'a pas d'argent, il va devenir quand même comme lui. Donc c'est vraiment un tome que j'ai beaucoup aimé. Un tome d'introduction où les 2 jeunes gens vont devoir trouver une solution justement pour leur avenir du moins. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, c'est tout ce que je pourrais vous en dire pour l'instant, sinon je risque d'en dire trop. Donc du coup voilà, en tout cas, je pense que le Shusei de 17 ans va se bouger les fesses, parce que je ne pense pas qu'il ait envie de devenir comme ça. Donc ça c'est lui quand il est dans le futur, voilà, il a une barbe, il est vraiment dégueulasse, il habite dans un appartement pourrave. Et donc du coup voilà, il commence déjà à bouger un petit peu ses fesses dans le tome 1, mais c'est pas encore vraiment du concret, on voit qu'il hésite pas mal. Et la révélation de la fin de ce tome 1 me dit juste que j'aurais dû attendre pour le tome 2. Du coup voilà, parce que c'est la fin du tome 1 nous donne obligatoirement envie de lire le tome 2. Donc du coup voilà, c'est une histoire que j'ai beaucoup aimée, encore avec des temps temporels, où c'est qu'on jongle entre le passé, le présent et le futur. Ça j'adore, un petit peu comme dans Magical Girl of the End, sauf que là il n'y a pas de magical, c'est complètement différent, mais c'est un petit peu dans le même délire. Donc du coup voilà, j'ai beaucoup aimé. Il y a des pages couleurs au début, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Du coup voilà, page couleur très très jolie également. Du coup voilà, je vais vous montrer un petit dessin. Donc voilà, par exemple, les dessins j'aime bien. Voilà, pas ce que je préfère, mais ça passe. Franchement, ça passe. Ensuite, nous avons le tome 1 de Ghost and Lady de Kiun dans leur collection The Black Museum. Donc c'est une série achevée en 2 tomes. Nous n'avons pas la date du tome 2, c'est de genre suspense fantastique. J'ai eu un réel coup de cœur pour ce tome 1. Alors je partais vraiment sceptique sur les Black Museum. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, à part que le résumé de cette série-là m'avait beaucoup plu. J'ai toujours pas lu Springald, mais il ne serait tardé. Donc du coup déjà, le The Black Museum, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un musée, il me semble, en Angleterre, je ne sais plus trop où c'est qu'il est situé le Black Museum. Bref, c'est pas grave, je sais juste qu'il est en Angleterre. Et c'est là-dedans où vous pouvez retrouver les plus sombres affaires de criminels ou de trucs assez étranges qui se seraient passés en Angleterre. Et donc là, le Black Museum va retracer la vie d'une certaine femme qui s'appelle Florence Nightingale et d'un certain fantôme qui se faisait appeler Grey. Donc du coup voilà.
Donc cette histoire nous raconte qu'on est au, qui se dit pas de bêtises, au 19e siècle, au théâtre royal de Drury-Lane, qui est hanté par un certain fantôme, voilà, un spectre terrifiant, bon, moi j'appelle ça un fantôme, et il se fait appeler l'homme en gris, voilà, parce qu'il porte un manteau gris. Donc du coup voilà, donc on va le découvrir très rapidement dans l'histoire. En fait il adore être dans ce théâtre parce qu'en fait il arrive à voir tous les monstres qui sont au fait au-dessus des gens, qui ont complètement envoûté leur âme parce qu'ils ont des pensées trop négatives. Et en fait à chaque fois qu'il y a une pièce de théâtre qui va connaître du succès, les gens sont tellement ébahis devant cette pièce qu'ils en oublient un petit peu leurs soucis et du coup ça fait taire les monstres qui sont au-dessus de leur tête. Du coup voilà, et c'est là où il peut se sentir en paix, tranquille, donc voilà. Sauf que un beau jour, l'homme en gris va rencontrer une jeune femme qui s'appelle Florence Nightingale. Et c'est la première fois de sa vie que ce fantôme va voir un spectre aussi horrifique et aussi énorme. Et du coup il va le tuer, voilà, il va tuer le spectre de la fille parce que franchement il avait jamais vu ça de sa vie, donc ça je vous laisse le découvrir. Mais ce qui va encore plus le surprendre, c'est que cette jeune fille va lui demander de la tuer. Et de là le spectre va être un petit peu sceptique et va lui demander pourquoi il veut la tuer alors qu'elle pourrait se suicider toute seule. Bon, elle croit en Dieu, tout ça, donc elle ne peut pas se suicider puisque c'est un péché. Et donc il va quand même lui promettre de le faire, mais à une condition, c'est qu'elle soit la plus désespérée possible, qu'elle soit vraiment au fin fond du gouffre. Comme ça, il pourra le faire et il se sentira heureux, un petit peu comme dans toutes les pièces de théâtre dramatiques. Donc voilà, et donc on va suivre cette Florence Nightingale qui rêve de devenir médecin, mais comme elle vit dans une famille riche, elle n'a pas vraiment, c'est très mal vu, voilà, de devenir médecin, travailler avec tous ces pauvres et tout, donc quand tu es dans une famille riche, ses parents n'aspirent qu'à la marier, et heureusement pour elle, elle a quand même Gray qui est là, donc le fantôme qui est venu avec elle, puisqu'il doit la tuer. Et en fait, ce fantôme fait tout l'inverse de ce qu'il devrait faire. En fait, au lieu de désespérer la jeune fille qu'il doit tuer, il lui donne plus de courage et ça va lui permettre d'affronter toutes ses peurs à travers, pour ses parents et de foncer. Donc du coup voilà, donc après est-ce qu'elle va devenir infirmière, tout ça, je vous laisse le découvrir. Mais si vous connaissez l'histoire de Florence Nightingale, voilà, une femme qui a fait beaucoup de choses pour l'Angleterre. Du coup voilà, en tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a pareil beaucoup de sentiments, une femme forte, encore une fois, même si elle veut mourir, on pourrait se croire mais elle est niaise, qu'est-ce qu'elle fait celle-là, elle veut mourir juste pour ça, c'est trop débile. Non pas du tout, elle est vraiment très forte, elle va aller jusqu'au bout de ses rêves et de ses convictions. J'ai beaucoup aimé. J'aime également le fantôme, donc Gray, qui a vraiment une de ses têtes. Des fois il me faisait mourir de rire alors que c'était même pas drôle du tout. Mais donc voilà, pas ça, sinon je vais vous spoiler. Les dessins sont un petit peu particuliers, soit on aime ou soit on n'aime pas. Moi perso j'ai totalement accroché à cette histoire. Si vous ne connaissez toujours pas les The Black Museum, je vous conseille celui-ci. Je vous montre un petit peu ce que ça donne la page couleur, enfin les pages couleurs du moins. Voici la première et la deuxième, où c'est que vous pouvez voir le fantôme en gris, même s'il ressemble pas tout à fait à ça. Voilà, il ressemble plus à... Où c'est que je vais le trouver? Voilà, il ressemble plus à ça, le fantôme. Je sais pas si vous verrez bien, vu qu'il y a la luminosité pourrie. Donc du coup, voilà. Donc voilà, une lecture que je vous recommande également. Et ensuite, pour finir, il y a eu le tome 1 de Dead Shush, le scénario de Go, le storyboard de Shihiro et le dessin de Tatsuhiko. C'est aux éditions Kana dans leur collection Big. C'est un survival qui est terminé en 3 tomes. Et le tome 2 nous paraîtra le 7 juillet. C'est de genre suspense thriller. Scénario pas très compliqué, nous allons suivre une classe, tout particulièrement un jeune garçon avec ses 2 amis d'enfance, mais j'ai complètement oublié leur prénom, veuillez m'en excuser.
Mais on va suivre toute une classe et en fait ce personnage ici, je vais vous montrer, ça ira plus vite. Ce personnage ici en fait a lancé on va dire un jeu sur portable ou ordinateur qui consiste à élire les plus belles filles de la classe. Donc voilà, donc en gros vous avez 5 filles aléatoires qui vont s'afficher sur votre écran avec les photos, tout ça. Et il va y avoir un vote de popularité et celui qui sera le dernier sera hors compétition. Et tout de suite ça va partir en vrille, dès le premier jeu ça va partir en vrille. En fait les élèves qui se retrouvent en dernière position, qui ne votent pas, ou qui n'ont pas ou qui sont à égalité meurent. Et donc de là, il va falloir retrouver qui est derrière tout ça, un petit peu à la King's Game, j'ai envie de vous dire. Donc moi ça me fait penser ça, clairement. King's Game c'est un jeu sur téléphone où il y a des gens qui trinquent parce qu'ils respectent pas les ordres, et il faut retrouver qui c'est qui est derrière tout ça. C'est pareil, mais j'ai trouvé ça bien mieux parce que la psychologie des personnages est vraiment très 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 bien mise en avant. Voilà, vous bouffez votre tome, même s'il est beaucoup épais, en 20 minutes c'est lu. Clairement, en 20 minutes c'est lu, j'étais tellement à fond dedans. J'ai pas du tout décroché de ma lecture. Vous avez des personnages qui sont attachants, d'autres qui sont quand même drôles au début avant que ça tourne un petit peu au drame. Et donc voilà. Je vous montre un petit peu ce que ça donne niveau dessin. Les dessins sont bien, par moments moins bien. Mais moi ça me convient, donc ça va. Mais ça a l'air prometteur, ça a l'air d'être un très bon survival game, donc qu'on a déjà vu bien entendu. C'est pas révolutionnaire du tout, mais j'ai beaucoup aimé ce tome 1 et j'ai hâte de savoir la suite parce qu'il y a un suspense encore au tome 2. Donc voilà, enfin à la fin du tome 1 pour le tome 2. Donc du coup voilà. Donc voilà les amis, c'est tout. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit j'aime, à mettre tous vos avis en commentaire. Dites-moi si vous avez lu quelques-uns de ces titres et vos avis à leur sujet. Et moi je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!